En Guinée, le bilan de la répression des manifestations appelées mercredi 17 août 2022 dans quelques contrées du pays s'est alourdi. Selon le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, qui dénonce une répression ayant coûté la vie à 2 personnes. Dans un communiqué rendu public à l'issue de la manifestation, le FNDC, mouvement hétéroclite composé de partis politiques, d'organisations de la société civile, mais dissous par la junte début août, ajoute qu'une vingtaine de personnes ont aussi été blessées par balles. À l'en croire, malgré une mobilisation importante des forces de l'ordre et de sécurité, les Guinéens ont massivement répondu à l'appel à la manifestation pacifique et citoyenne. La Banque centrale du Ghana a relevé le taux directeur de 300 points de base, le faisant passer de 19% à 22%. Cette évolution fait suite à une réunion de crise du comité de politique monétaire mercredi 17 août en raison des récents défis économiques du Ghana. Dans un communiqué, l'institution financière a déclaré avoir pris en compte les risques pesant sur les perspectives d'inflation avant d'augmenter le taux directeur. En outre, la Banque centrale a relevé l'exigence de réserve primaire des banques de 12% à 15%. Cette augmentation doit se faire par phase à partir de 13% à partir du 1er septembre 2022, 14% d'ici le 1er octobre 2022 et 15% d'ici le 1er novembre 2022. L'Office togolais des recettes OTR a annoncé avoir collecté en janvier et juillet 2022 près de 504 milliards de francs CFA, ce qui correspond à environ 62% des prévisions de recouvrement des recettes. Présentant son bilan à mi-parcours la semaine dernière, l'OTR s'est félicité de la très bonne progression de mobilisation de recettes malgré le contexte économique et social de la sous-région et une atmosphère tendue au niveau national. L'OTR a annoncé par ailleurs l'élaboration d'une stratégie de mobilisation de recettes sur la période 2023-2025 afin de faire progresser le taux de pression fiscale de 13,6% en 2021 à 15% à l'horizon 2025. En rappel, pour le compte de l'année dernière, le fisc togolais avait mobilisé 780 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, 50 000 terminaux de vérification d'identité TVI sont mis à la disposition de l'Association des sociétés de transfert d'argent et de change de Côte d'Ivoire, ASTAC-CI. C'est ce qu'a annoncé mercredi 17 août 2022 l'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI, indiquant que cette mise à disposition a fait l'objet d'une convention entre l'ONECI et l'ASTAC-CI. Le terminal de vérification d'identité TVI est un équipement de vérification et d'authentification des titres d'identité, carte d'identité nationale, carte de résident hors ligne, basé sur la technologie biométrique et de reconnaissance faciale. Face à l'usurpation d'identité, l'État ivoirien s'est engagé depuis quelques années dans un processus de modernisation de son état civil à travers la mise en place d'un registre national des personnes physiques. Au Nigeria, le syndicat national des employés de l'électricité a suspendu sa grève nationale pendant 2 semaines. À l'issue d'une rencontre avec le gouvernement mercredi 17 août, le syndicat a déclaré que l'État a promis de résoudre les problèmes soulevés par les travailleurs du secteur de l'électricité dans un délai de 2 semaines. Selon le syndicat, les parties prenantes ont convenu de former un comité bipartite pour examiner les plaintes des travailleurs de l'électricité et faire rapport dans 2 semaines. À noter que la grève syndicale de mercredi 17 août a plongé le Nigeria dans l'obscurité après la fermeture des centrales électriques par les travailleurs qui réclamaient des meilleures conditions de travail.